fois. C'est déjà bien. Jérôme ? L'expression du jour. Vous êtes remonté. C'est l'heure de votre convocation au bureau de la direction. Parce que vous savez que la crise sévit sévèrement, vous ne vous faites guère d'illusions. Vous entrez dans le bureau, et quelques minutes après le début de l'entretien, la nouvelle tombe. Votre directeur vous somme de prendre la porte. Alors, dans un élan de colère et de révolte, vous prenez bien soin de lui obéir scrupuleusement et vous prenez la porte. Enfin, je veux dire, vous la prenez au sens où vous la démontez sous ses yeux ébahis et vous partez avec elle sous le bras. On dit alors que vous avez pris les mots de votre patron au pied de la lettre. Au pied de la lettre, c'est l'expression du jour. Mais d'où vient-elle ? Et d'ailleurs, les lettres ont-elles des pieds ? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Rien à gagner, par contre. Non, il n'y a rien à gagner. En fait, pour trouver l'origine de l'expression au pied de la lettre, il faut nous intéresser à l'étymologie. Alors, pour le mot pied, en fait, il vient du latin pédis. Je me suis trompé tout à l'heure à la répète. Pédis et désigne bien sûr cette partie articulée à la jambe qui nous permet de tenir debout. Et l'homme est ainsi fait, il mesure tout à l'aune de sa petite personne, si bien que très vite le pied est devenu une unité de mesure de longueur jusqu'à la Révolution française où le maître l'a détrôné. Pour le mot lettre, il vient du latin littera, qui désigne un caractère d'écriture ou un signe alphabétique. Et c'est l'association de ces 2 mots qui a donné naissance à l'expression « le pied de la lettre » au XIIe siècle, pour signifier prendre la mesure précise, autrement dit le pied, de ce qui est écrit, autrement dit la lettre. Ah, pas mal. Voilà. C'est assez tentant. C'est tentant. Deuxième explication. En fait, l'expression date du Moyen-Âge. À cette époque, les conditions dans les scriptoriums des monastères étaient difficiles, le travail était pénible. Et pour raccourcir la tâche, certains copistes, qui pour la plupart étaient analphabètes, avaient pris la fâcheuse habitude d'estropier les lettres en oubliant de reproduire le pied de la lettre qu'on appelle aussi l'empattement. On leur rappelait sans arrêt la consigne, reproduire à l'identique le caractère modèle. Il leur fallait donc respecter scrupuleusement le pied de la lettre. L'expression a évolué et a le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. 3e explication. En fait, dès le XVIe siècle, cette expression a le sens de comprendre une chose dans le strict sens des mots. Il s'agit en fait d'une allusion à la Bible dans laquelle la 2e lettre des Corinthiens met en avant la nuance qui existe entre ce qui est dit et le sens réel des mots. Aujourd'hui encore, exécuter un ordre au pied de la lettre, c'est le respecter consciencieusement et entièrement. Voilà, la Bible... Toutes les époques. Les copistes, le Moyen-Âge, ou alors les 2 expressions, pied et lettre, qui se sont associées. L'écrivain d'abord. Je crois que vos références latines sont très précieuses. et à mon avis, on a tort de ne pas le faire plus souvent. Par exemple, je crois que j'en dis un mot là dans cet ouvrage, je prends le problème du travail. Mais le travail, vous savez, ça vient d'un mot latin qui était tripalium, qui était un instrument de torture. Alors, qu'est-ce que le travail à l'heure actuelle? Pour la majorité des gens, c'est un instrument de torture. C'est-à-dire que vous êtes tenu à des obligations en argent. On vous donne plus et pas plus que vous souhaiteriez, au maximum. Vous êtes une obligation de temps, une obligation de lieu. Vous ne pouvez pas forcément habiter là où vous souhaiteriez habiter par rapport là où vous travaillez, etc. Et puis voilà, la retraite elle-même est obligatoire. Là aussi, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la première fois à travers l'histoire des âges qu'on a institué un temps pour la retraite. La retraite n'existait pas, c'est aussi un mot barbare. Donc vous êtes plutôt pour la une, attaché au latin que vous êtes. Tout à fait. Pierre Borne. Le pied de la lettre... Vous diriez laquelle des 3 propositions vous... La dernière me plairait assez. L'allusion à la Bible. L'allusion à la Bible. Ouais. Faites attention, il est très fort. Jérôme. Moi, c'est Aurélien. Aurélien. Ah, c'est Aurélien, ça a changé finalement. Alors, Aurélien. Plutôt la première. Mm-hmm. J'hésite entre la 1 et la 2.
Bon, la première. Moi, je dirais aussi la 1. Ouais. C'est la troisième. C'est la lettre des Corinthiens. Ah, bravo. Très bien. Très bien. Alors, pour terminer cette chronique et en lien avec l'expression du jour, je m'adresserai tout particulièrement à Monsieur Toublanc, écrivain, philosophe, calligraphe, évidemment, homme de lettres. Alors, on savait, grâce à Brassens, qu'au pied de l'arbre, on vivait heureux. Et en vous écoutant, on est convaincu qu'il fait bon vivre au pied des lettres. Les lettres, justement, c'est votre quotidien. Les lettres, vous les écrivez, vous les dessinez. Évidemment, vous êtes né sous le signe du recto verso. Et vous êtes assurément tombé dedans quand vous étiez petit. Vous avez dû être élevé au lait cahier d'écriture entier qu'on vous mettait dans le biberon. Épithète, épithète, épithète. De la bouillie de mots, longue conversation plein la tétine, des cuillères de phonèmes. Alors, très vite, vous êtes devenu un électron livre. L'esprit livre, la tête livre. Vous avez donné livre cours à vos passions solitaires. Et vous voilà naturellement aujourd'hui une sorte de jardinier des mots. Sur les lignes de vos cahiers, vous semez vos pensées de toutes les couleurs. Vous plantez des pieds de lettres comme des pieds de tomates. Vous les arrosez au mot à mot. Votre trousse, c'est votre cabane de jardin. Vous y rangez vos outils avec lesquels vous débroussaillez, vous taillez, vous ciselez les mots. Sûr que vous avez le pied vert. Enfin, je veux dire que vous prenez votre pied à mettre des pieds à vos verres. Le prévert. Le prévert. Et alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, après avoir cultivé votre jardin, vient évidemment l'heure de la récolte. Tout philosophe moraliste que vous êtes, affamé des mots et des idées, vous vous réunissez tous socratement en banquet. Et là, avec tous les autres jardiniers de la pensée, et là, à la table des matières grises, vous prenez la vie avec philosophie. Vous pensez le monde, vous l'éclairez bréviairement. Et vous ne cessez de nous rappeler que plutôt que de rester au pied de la lettre comme des moutons dociles, il nous faut parfois escalader les mots, prendre de la hauteur et nous rendre curieux de ce qui est beau. Alors, chers philosopheurs, chers sages et autres empêcheurs de tourner en rond, eh bien finalement, merci de nous maintenir éveillés face aux noirceurs du monde. C'est beau tout ça. C'est beau. Très beau.